Allez, on attaque direct le sujet. Si on a déjà postulé à un job en ligne, on connaît tous ce sentiment, ce grand vide après avoir cliqué sur envoyer. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi un CV peut se prendre à un mur digital et surtout comment faire pour le démolir. C'est un grand classique, n'est-ce pas? On passe des heures à soigner son CV, à écrire la lettre de motivation parfaite, on envoie le tout plein d'espoir et puis, plus rien, le silence radio. C'est hyper frustrant, ça démoralise et on finit par se demander ce qu'on a bien pu faire de mal. Oui, c'est la grande question. Est-ce que c'est l'expérience, les compétences, ou alors est-ce qu'il y a autre chose qui se passe en coulisses, un truc invisible? En fait, la réponse est sûrement bien plus simple et beaucoup plus technique qu'on ne l'imagine. On peut vraiment voir ça comme un trou noir. La candidature, qui a demandé tant de travail, semble s'évaporer sans laisser la moindre trace. Mais où est-ce qu'elle va au juste? Et là, on touche à une vérité qui fait un peu mal. Si les recruteurs ne rappellent pas, ce n'est pas forcément un jugement sur la personne elle-même, mais bien une réaction à un seul et unique document, le CV. Le vrai problème, c'est la façon dont ce papier est perçu en tout premier lieu. Mais perçu par qui exactement? Parce que ce n'est peut-être pas un être humain qui lit ce CV en premier. Non, il y a un gardien, un filtre, et il n'a rien d'humain. Regardez bien ce chiffre, 80%. C'est juste énorme. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et voilà, l'explication elle est là. L'immense majorité des candidatures sont triées, classées et bien souvent tout simplement rejetées par des logiciels. Et ça, avant même d'arriver sur le bureau d'un recruteur. Le premier obstacle, ce n'est pas une personne, c'est un algorithme. Ce gardien digital, il a un nom, l'ATS pour Applicant Tracking System. Son job, il est simple, il compare le CV à l'offre d'emploi. S'il ne trouve pas les bons mots-clés, le bon format ou la bonne structure, eh bien, le CV est éliminé. C'est aussi bête et méchant que ça. Bon, alors, comment on fait pour battre ces robots? La réponse, c'est peut-être de se battre avec les mêmes armes. Voyons un peu comment une solution qui utilise l'IA peut justement aider à optimiser une candidature pour qu'elle passe ce fameux premier filtre. Une de ces solutions, c'est Analyse CV. L'idée, c'est de se servir de l'intelligence artificielle, non pas comme d'un ennemi, mais comme d'un allié, un vrai copilote pour sa carrière. La promesse, c'est de transformer un CV pour qu'il soit enfin bien compris et même mis en valeur par ces systèmes de tri. Et les résultats promis sont assez dingues. D'après la plateforme, une optimisation par IA peut amener à un taux d'entretien de 95% et carrément tripler le nombre de convocations. Ça, ce sont des chiffres qui parlent et qui montrent bien l'impact que ce genre d'approche peut avoir. En plus, le principe est super simple. En 4 petites étapes, on peut passer d'un CV, disons, standard, à un document qui est vraiment optimisé, prêt à affronter les ETS et à enfin attirer l'œil des recruteurs. D'accord, mais voyons concrètement comment ce genre d'outil fait pour transformer une analyse un peu brute en de vrais conseils, des actions qu'on peut mettre en place tout de suite. L'impact est très visuel. Un score de départ de 85 sur 100, ce qui est déjà pas mal du tout, peut monter à 92 avec la mention excellent après avoir appliqué les conseils de l'IA. C'est cette petite différence qui peut faire basculer un CV de la pile non merci à la pile à contacter d'urgence. Une des stratégies clés, c'est d'identifier très précisément l'écart qu'il y a entre les compétences qu'on a déjà et celles qui sont demandées pour le job visé. L'outil ne dit pas juste « il manque des trucs ». Non, il dit « voilà exactement les compétences qu'il faut mettre en avant ou peut-être acquérir pour devenir le candidat idéal ». L'un des trucs les plus forts, c'est d'apprendre à formuler ses propres forces. Une analyse soit automatique, ça aide à trouver les mots parfaits, comme expertise multidisciplinaire ou vision stratégique, qu'on pourra ensuite utiliser dans son CV et bien sûr en entretien. Mais au-delà des compétences perso, c'est hyper important d'analyser le marché. Un outil comme ça peut repérer les tendances, par exemple une forte demande pour les experts en CRM, et aider à se positionner pour sauter sur ces occasions. C'est comme avoir une feuille de route pour sa carrière. Forcément, une recherche d'emploi qui marche, ça ne se limite pas à un bon CV. L'approche doit être beaucoup plus large. Voyons un peu comment on construit tout ça. L'idée, c'est de se créer une marque personnelle qui soit cohérente. Un kit de branding personnel, ça va donc bien plus loin que le CV. Ça peut générer du contenu optimisé pour tous les supports de com, pour être sûr que le message soit toujours clair et percutant, peu importe où un recruteur tombe dessus. Une fois que le CV est passé et qu'on a enfin décroché un entretien, la préparation commence. Et cette phase est cruciale. Ça peut vouloir dire faire des simulations d'entretien, des petits tests techniques et même avoir des infos sur les salaires du marché pour bien négocier. Et pour boucler la boucle, la technologie peut même aider à trouver les bonnes offres.
En analysant un profil qui a été optimisé, elle peut identifier et suggérer les opportunités qui collent le mieux. Ça permet de faire des candidatures beaucoup plus ciblées et donc plus efficaces. Le conseil final, il est simple et direct. Avant de cliquer une nouvelle fois sur Envoyer, faire une petite pause pour analyser et optimiser son CV, c'est peut-être l'étape la plus importante de toute la recherche d'emploi. Alors voilà, c'est la question à se poser. Dans le marché du travail d'aujourd'hui, la première chose à convaincre n'est souvent pas une personne. Il faut s'assurer que son CV parle le bon langage, celui des algorithmes. Juste pour avoir